quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Je vais prendre le temps de saluer toutes les personnes qui sont dans les hôpitaux. Je sais, j'en entends souvent parler, des gens qui prennent le temps à 5h15, veulent absolument écouter La Victoire de l'amour. Merci d'être avec nous et tous ensemble, on est des milliers et des milliers de personnes un peu partout sur la planète. Portons toutes ces personnes qui sont dans les hôpitaux présentement. On rejoint notre amie Brigitte Bédard. Bon matin tout le monde. On continue encore ce matin avec la joie de l'amour du pape François. C'est un petit bijou que vous devez absolument vous acheter. Ça coûte un gros 6 piastres. 6 $, c'est vrai, là. C'est pas des farces. Alors, l'autre sujet, c'est l'amabilité. Être aimable. Hein? C'est pas donné à tout le monde. Et je te dis qu'il y a des matins qu'il faut qu'on se force. C'est là. Aimer, c'est aussi être aimable. Être gentil avec les gens qui nous entourent, même ceux qui sont désagréables. Et j'aime beaucoup ce que le pape nous dit. Il dit, elle veut l'amabilité. L'amour n'œuvre pas avec rudesse. Il n'agit pas de manière discourtoise. Il n'est pas dur dans les relations. Ses manières, ses mots, ses gestes sont agréables et non pas rugueux ni rigides. Il déteste faire souffrir les autres. La courtoisie est une école de délicatesse et de gratuité qui exige qu'on cultive son esprit et ses sens, qu'on apprenne à sentir, qu'on parle, qu'on se taise à certains moments. Et ça, je peux vous dire que moi, j'étais vraiment du type agressif avant parce que j'avais beaucoup de colère. Et tranquillement, le Seigneur vient apaiser, vient donner la paix. Et c'est assez nouveau dans ma vie que je réussis à avoir une parole réconfortante pour chacun. Et si j'ai manqué mon coup, si vraiment j'ai dit des affaires qui n'avaient pas d'allure, je me reprends. Je vais prendre le téléphone, même si c'est un supplice, demander pardon pour ce que j'ai pu dire, parce qu'on n'est pas parfait, hein? On est pécheurs, puis des fois on manque de patience. Alors, tu sais, d'avoir des mots qui ne sont pas rugueux ni rigides, tu sais, d'être dans l'accueil de l'autre, dans l'écoute de l'autre. Et le pape dit que être aimable, c'est pas juste un style qu'on se donne parce que ça paraît bien. Non. C'est une exigence indispensable de l'amour. Indispensable. C'est pas juste important, c'est nécessaire, c'est essentiel. Sur ce, je vous souhaite une aimable journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père.
C'est la dernière semaine que je vous parle de ce beau cadeau du mois. Vous savez qu'on est toujours dans le mois de l'amour et de l'amitié et on a pensé vous offrir comme cadeau du mois ce magnifique pendentif, une exclusivité de la Victoire de l'amour et c'est un véritable bijou. C'est le pendentif avec un cœur de cristal orné d'une petite croix argentée et enfin, à votre demande, le pendentif vient avec la chaîne également. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Vous savez, si on vous demande des dons, c'est pas pour rien, c'est qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion. Et imaginez, ça fait 22 ans que ce ministère existe. Alors, merci de tout cœur de nous aider. Et on vous envoie aussi un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, c'est la dernière semaine que je vous en parle, ce magnifique pendentif, c'est un véritable bijou. C'est un cœur de cristal orné d'une petite croix argentée. Et enfin, à votre demande, comme je vous le disais, le pendentif vient avec la chaîne. Merci de votre générosité et merci de votre prière parce qu'elle est essentielle. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est aumônier à la prison de Bordeaux, l'abbé Stéphane Roy. Bonjour à toi aujourd'hui et bon mardi matin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Pierre se mit à dire à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara, « Amen, je vous le dis, nul n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'ils reçoivent en ce même temps le centuple. Maison, frères, sœurs, mère, enfants et terre, et avec des persécutions. Et dans le monde à venir, la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, et les derniers seront les premiers. Ce passage d'Évangile de saint Marc est dans la continuité de cet épisode, de cette rencontre merveilleuse entre un chercheur de Dieu, de bonheur, et Jésus, le jeune homme riche. On sait que la rencontre se termine avec un goût un peu amer, parce qu'il est dit que le jeune homme riche s'en va tout triste. Lui qui était venu nous apporter la joie, Jésus, ce jeune homme s'en va triste. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas voulu écouter Jésus. Parce qu'il n'a pas accueilli Jésus. Il a été à Jésus. Mais devant la parole de Jésus, devant son conseil, sa parole de vie, il s'en retourne tout triste. Et on sait comment Jésus a réagi devant cela. Jésus est comme pris d'un serment. Lui qui était venu et chercher, sauver ce qui était perdu. Il dit, comme c'est triste de voir quelqu'un qui pas capable de se dépasser, pas capable de cueillir la parole. Si du moins le jeune homme riche aurait dit à Jésus, « C'est beau ce que tu me demandes, mais il me semble que je ne serais pas capable tout seul. Peux-tu m'aider? » Mais justement, parce qu'il était riche, riche de lui-même, riche de ses capacités, lui qui avait dit, «
J'ai tout fait cela. Il s'en va triste. Cette richesse que Jésus nous demande de nous départir, c'est davantage cette richesse de moi-même, de m'appuyer sur mes capacités. Et de lui demander, lui le trésor, lui la perle cachée, lui le diamant, lui le trésor. Peux-tu m'enrichir de toi-même? Je n'y arriverai pas tout seul. Jésus veut des cœurs libres, parce que Dieu est un Dieu jaloux. Non pas d'une jalousie condamnable. Il n'y a rien de condamnable en Jésus. Non. Si ce n'est que son innocence. Il n'y a rien de condamnable en Dieu. Sa jalousie est une jalousie d'amour. Parce que l'amour ne peut que s'exercer, se vivre, s'accueillir, se donner dans la liberté. Et voilà pourquoi l'amour de Dieu est jaloux. Il nous veut libres. À tous ceux qui veulent suivre Jésus, nous avons continuellement. Savez-vous, j'ai connu des chrétiens de 90 ans passés qui n'en finissent pas de se dégager. Un de ceux-là, qui est mort à 96 ans, me disait « J'ai toujours à me déscotch-taper de la terre. » Eh bien, nous avons toujours justement à nous regarder. Qu'est-ce qui nous retient dans l'amour? Qu'est-ce qui nous empêche d'aimer? Qu'est-ce qui nous empêche de nous donner? Qu'est-ce qui nous empêche d'accueillir l'amour de l'autre? Le sourire de l'autre, le compliment de l'autre, la tendresse de l'autre. Parce que très souvent, on peut donner généreusement et avoir beaucoup de difficultés à accueillir. Dans cet évangile, il y a une phrase très surprenante. Jésus promet le centuple de ce qu'on a redonné, de ce qu'on a donné. Et il rajoute persécution. Parce que l'amour est choquant. L'amour bouleverse. Parce que l'amour est éblouissant dans ce monde de ténèbres. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Et les chrétiens, les disciples de Jésus, sont souvent confrontés aux persécutions. Un jour, quelqu'un m'a dit, « Si tu n'es pas persécuté, pose-toi des questions. » L'amour te veut libre et que la bénédiction du Seigneur te descende sur toi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une belle pensée qui dit ceci. « Avant de te plaindre de ta solitude, as-tu vérifié si la porte de ton cœur est ouverte? Il y a peut-être autour de toi des personnes qui attendent un sourire, un signe pour se rapprocher de toi. » Ça, c'est tellement vrai. C'est ce que je vous souhaite d'ailleurs, de bien regarder autour de vous. Il y a toujours quelqu'un qui nous aime, ça, j'en suis convaincu. À demain. Bye. Je suis arrivé à un cul-de-sac dans ma vie où ça allait vraiment pas. J'avais 29 ans. J'étais suicidaire, je pensais au suicide, je savais comment je le ferais, parce que ma vie n'avait pas de sens. J'avais comme un vide à l'intérieur de moi. Et ça, c'est l'ésotérisme qui m'a mené là. Hein. Vraiment, ça, je peux mettre le doigt dessus maintenant.